Le verre, c'est un peu comme du caramel au chaud au bout d'une canne, c'est quelque chose de très fragile, de sensible, c'est quelque chose qui reste chaud un laps de temps assez court. La première étape, c'est la composition du verre, de la potasse, des résidus de verre, du calcaire, etc. On mélange tout ça, et une fois que tout est mélangé, ça tombe dans une charrette et j'achemine ça au four là-haut. La Rochère est une société qui a deux secteurs d'activité très différents. Elle est unique en son genre, c'est-à-dire qu'on fait des produits pour le bâtiment, des briques, tuiles et pavés, et nous faisons aussi des produits pour les arts de la table. On travaille avec le feu, on est concentré, il faut tenir quand même le verre. Hein. Ça fait un poids. Hein. Quand une boule de verre est en feu au bout, on ne peut pas la serrer, il faut la tenir tranquille, il faut bien la manœuvrer, c'est tout un savoir-faire. Hein. Anciennement, on a été de toute façon des fabricants pour répondre aux besoins locaux. Il y avait beaucoup de verreries dans le secteur. On reste sur le marché, on a su s'adapter, on a su faire des briques et des tuiles en verre, notamment parce que La Rochère était un village tuilier. Aujourd'hui, on a gardé le système de fabrication traditionnel, à savoir des verres soufflés-bouche, en cristallin, et une production mécanique que nous avions mise en place à partir des années 70. J'identifie toujours un petit peu au travail d'une ruche. C'est ça, on a un four, et puis les verriers vont chercher à tour de rôle chacun leur morceau de verre. Le cueilleur de paraison donc démarre sa pièce. Après, vous avez tout de suite le cueilleur de jambes qui enchaîne derrière pour apporter son morceau de verre. Donc ça peut être 300 grammes, ça peut être 20 grammes pour la jambe, ça peut être 30 grammes pour le pied. Et c'est une ronde permanente pendant 8 heures de temps pour fabriquer des verres de service, comme pour fabriquer une grosse coupe à sangria, comme pour fabriquer un vase, une lampe. C'est en permanence, c'est des rondes, c'est un roulement, c'est une danse tout simplement. Une fois que le verre est terminé, on le met dans ce qu'on appelle l'arche cuisson. Il est encore aux alentours des 500 degrés. Et quand il ressort 2 heures après de l'arche, il est froid. Et on a enlevé en fait toutes les contraintes qu'il peut y avoir dans le verre. C'est-à-dire contraintes, ça peut être ce qu'on appelle des petits cailloux. Ça peut être des bouillons, ça peut être des fois des fêlures, des enciselures. Donc on a enlevé une majorité de ces contraintes et le verre n'éclate plus. Les verres sont triés par ce qu'on appelle une releveuse. C'est des termes bien de chez nous, je vais dire. Donc tous les verres sont pris un à un. On est très strict au niveau du relevage, c'est au premier choix. Deuxième choix sur lequel on peut faire de la déco. Ensuite, ces verres sont coupés, côté buvant, sont coupés à froid, flétés, et puis rebrûlés. On rebrûle les bords pour adoucir la cassure en fait, du coupage, pour qu'on ait un bord très doux. Et recuit une deuxième fois. Très important parce que dès l'instant qu'on retravaille sur un verre et qu'on lui apporte une opération à chaud dessus, on est obligé de le recuire encore une fois. La Rochère est plus que centenaire, 1475. La verrerie est une entreprise familiale depuis 1858. Un de mes aïeuls, François-Xavier Fouillot, a repris l'entreprise à ce moment-là. Et puis depuis, de fil en aiguille, ça s'est transmis jusqu'à moi. On reprend facilement ce qu'ont fait les parents ou l'univers dans lequel on est. Et donc moi, c'était cet univers-là dans lequel je baignais, donc c'était un peu une évidence. Mes grands-parents étaient verriers. Mes oncles, mes tantes, la famille, quoi. Au début, comme beaucoup de jeunes, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Je veux dire, on se cherche quel métier. Bon, la verrerie à La Rochère, ils forment des verriers, pourquoi pas essayer? Donc, j'ai essayé, et puis c'est quelque chose qui m'a plu, et puis j'ai continué, j'ai persévéré. Faire un bon verrier, je vais dire, qu'il soit complet, il faut une dizaine d'années.
Et après, c'est l'expérience qui fait que on avance et on devient bon.